La semaine dernière, c'est mal passé pour la dette française attaquée sur les marchés avec le concours involontaire d'une agence de notation annonçant par erreur la perte de son triple A. À sa manière, cet acte manqué est révélateur du manque de confiance qu'inspire aujourd'hui la dette française et les menaces qui pèsent sur elle. Car de tous les triple A, notre pays a le profil financier le plus dégradé après 35 ans de déficit cumulé et de promesses non tenues et avec des niveaux de dépenses publiques sur PIB et de prélèvements obligatoires comptant parmi les plus hauts du monde. Un facteur technique capital doit être aussi pris en compte pour régler la crise grecque. Il vient d'être demandé aux banques un effort massif sur leur dette souveraine. La valeur de celle de la Grèce a été divisée par 2, mais l'autorité bancaire européenne a aussi demandé d'évaluer les autres dettes souveraines à leur valeur de marché. Les banques ont donc pris leur perte sur leur stock de dettes portugaises, espagnoles ou italiennes, mais aussi, à l'image de BNP Paribas, ont décidé de s'alléger massivement en dettes de qualités inférieures pour se reporter sur la dette allemande, jugée seule totalement sûre en Europe. La dette française n'échappe pas à ce grand basculement, d'autant plus violent que la crise italienne atteint son paroxysme. D'où l'accroissement rapide de l'écart de taux franco-allemand, dû à la pression à la hausse sur les taux français et à la baisse sur les taux allemands. Autant dire que dans un tel contexte, le malheureux François Fillon n'avait guère de chance de convaincre les marchés avec son plan de rigueur, toujours plus riche d'impôts supplémentaires que de coupes dans les dépenses.